Voici le parcours de Ben Oumar Sy, le premier entraîneur du Mali. Né le 8 janvier 1926 à Bamako, il commence à taper dans la balle ronde dans son quartier de Bagadadji où il est remarqué par les recruteurs de la Jeanne d'Arc. Ceux-ci lui font signer sa première licence durant la décennie 40. Joueur talentueux, ses coéquipiers lui donnent le surnom de Ben en référence à l'Arbi Ben Barek qui à la même époque défrayait la chronique en Hexagone. Vainqueur de plusieurs coupes du Soudan français, il remporte la Coupe AOF en 1953 et 1956. Peu après, il prend sa retraite et s'installe sur le banc de touche. En 1960, suite à la fusion entre la Jeanne d'Arc et l'Espérance de Médine, le Stade malien voit le jour. La barre technique du club est confiée à Ben Oumar Sy et Charles Jondeau, tous issus de la Jeanne d'Arc. Avec les Blancs de Bamako, il remporte la première Coupe du Mali en 1961 et atteint la finale de la première Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965, perdue face à l'Oryx de Douala de Mbappé Lépée. Parallèlement, il est aussi nommé coach de l'équipe nationale, appelée à l'époque la sélection, au lendemain de l'indépendance. C'est à ce titre que le regretté Cheikh Kouyaté l'envoie en 1962 au Chili pour l'affiliation provisoire du Mali à la FIFA. Il tombe amoureux du jeu brésilien durant la Coupe du Monde et l'importe dans les équipes dont il a la charge. Finaliste de la Coupe Nkrumah en 1963 face au Ghana et des Jeux africains de Brazzaville en 1965, il quitte son poste à la fin des années 60, pour se consacrer à la direction technique nationale, au Stade malien de Bamako et à son emploi à la régie des chemins de fer. Adepte du beau jeu, il met en place au niveau de son club, une équipe de jeunes en vue d'assurer la relève. Cette équipe nommée Jardin d'enfants arrive à maturité au début des années 70. Le 21 mars 1971, il déclare ceci à la fin du match Jaraaf de Dakar Stade malien de Bamako perdu 3-0 par son équipe à Dakar, remonté 3 buts, ce n'est pas la mer à boire. En effet, 8 ans plus tôt avec la sélection, il avait réussi à remonter l'exploit de battre le Sénégal 4-0 à Bamako, dans le cadre des éliminatoires des premiers Jeux africains. Ce 28 mars 1971, il bat le Jaraaf 4-0. En 1975, il met fin à ses fonctions d'entraîneur des Blancs, suite à une succession d'événements qui ont réduit à néant son travail de formation. En effet, le décès tragique de Mamadou Traoré Bardon le 6 avril 1973 et le départ vers l'Europe de plus d'une demi-douzaine de l'effectif en 1974, le pousse à abandonner son poste. Malgré tout, il reste au contact du football et n'hésite pas à donner son avis, lorsqu'il voit son club de cœur jouer de la plus mauvaise des manières. Le 25 août 2001, il rend l'âme à l'âge de 75 ans. Il est porté en terre le lendemain, soit le jour où le Stade malien remporte sa 16e Coupe du Mali.